nawa diputale babulema nawa tobulu bogo butiti naba tobulu malema Johnny no Wadobi mais Seigneur Wawete Naimao Tomtome mais elles ne s'entendent pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, comment est-ce qu'il a commencé sa phrase? Vous vous souvenez? Oui? Voilà, il dit 2 fois. Marthe, Marthe. C'est-à-dire, il prend le temps de rentrer dans le cœur de Marthe, hein, puis c'est comme s'il fallait frapper fort 2 fois, 3 fois, il insiste. Marthe, écoute-moi donc. Laisse tes casseroles, surtout laisse ta colère. C'est ça qui était mauvais en Marthe. C'est pas qu'elle soit affairée, c'est parce qu'elle était en colère contre Marie et contre Jésus. Alors Jésus a essayé de la calmer. Marthe, Marthe, calme-toi, pose-toi. Et puis après, qu'est-ce qu'il lui a dit de plus? Il n'a pas simplement calmé, il faut même dire la vérité. Voilà, il lui dit, tu t'inquiètes pour de multiples choses. Tu fais tellement de choses. Il n'y en a qu'une seule qui est très importante. Quelle est la chose la plus importante? C'est le grand commandement. C'est d'écouter. Vous savez, le grand commandement. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, il faut écouter. Sinon, on ne va jamais savoir qui il faut servir, qui il faut aider, qui il faut aimer soi-même, son prochain. On ne s'en sortira pas. D'abord, il faut écouter. Écoute. Et c'est ce que Jésus dit à Marthe. Marthe, Marthe. Il y a une seule chose qui est importante, et c'est Marie qui a choisi cette part. Et celle-là ne lui sera jamais enlevée. Jésus ne dit pas c'est Marie qui est la meilleure, mais il dit qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'écouter le Seigneur. Voilà. Un grand calme dans la maison de Dieu, et je crois que Marthe et Marie ont compris toutes les deux. À votre avis, comment continuer cette histoire? L'Évangile ne le dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison de Marthe et de Marie? Oui, alors précisément, ça peut donner une catastrophe. Parce que Marie était une très 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 mauvaise cuisinière. Là où Marthe lui a dit il faut mettre un peu plus de farine dans la béchamel, elle a mis du sucre parce que ça se ressemble tellement et ça n'a pas donné une très bonne chose. Et quand Marie a dit à Marthe écoute, viens prier des psaumes avec moi, Marthe a dit je ne comprends rien aux psaumes, ça ne me parle pas. Quelle serait une autre solution? Oui? Oui, c'est ça. Mais alors, comment ça va continuer? Comment est-ce que, voilà, on sait que Marie, elle écoute le Seigneur, ça ne lui sera pas pris. On sait que Marthe, elle a son tempérament,
pas la changer. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent... Voilà, mais bien sûr. C'est ce que Jésus nous dit toujours, que tu deviennes qui tu es. Marthe, sois heureuse d'être Marthe. Et Marie, sois heureuse d'être Marie. Et ne soyez pas jalouses l'une de l'autre. Ne regardez pas ce que fait l'une, et puis dites ce que l'autre fait, c'est pas bien. Réjouissez-vous d'être complémentaires. Une maison dans laquelle il y en a une qui prie, et une autre qui est plus active. Des contemplatifs, des religieux, des religieuses, des moines, des moniales, des prêtres, et puis des actifs, des bénévoles, qui vont chercher les fauteuils roulants dans les chambres, des gens qui travaillent, qui sont à la guerre, des gens qui sont dans les hôpitaux. Ça, c'est la belle maison que veut le Seigneur. Où chacun a sa place, où chacun a sa vocation. Pourquoi est-ce que Marthe doit être comme Marie, ou pourquoi est-ce que Marie devrait être comme Marthe? Que Marthe soit Marthe, et que Marie soit Marie. Alors c'est le paradis dans cette maison. Elles ont compris ça. Alors Marie a continué à prier. Elle a même commencé à dire merci. Elle est passée à la prière de louange. Parce que quand Jésus est rentré dans la maison, elle avait pas mal de demandes. Donc elle priait pour une famille malheureuse, où les choses ne se passent pas très bien. Tout ça, elle a donné à Jésus. Et puis, une fois que Marthe et Marie sont ensemble devant Jésus, et bien Marie, elle a commencé à dire « Merci Seigneur, quand toi tu viens dans cette maison, il n'y a plus de tension, on s'entend bien. » Et puis Marthe a dit « Finalement, je suis heureuse que tu m'aies donné le talent d'être une bonne cuisinière, et c'est maintenant avec plaisir qu'on va se mettre à table. » Qui a fait le service, à votre avis? Marthe? Jésus, exactement. Elles étaient surprises, Marthe et Marie. Elles ont fait une de ces têtes quand Jésus leur a dit maintenant, vous deux, vous allez vous asseoir à table, et c'est moi qui vais aller à la cuisine et je vais vous servir. Alors Marthe et Marie se sont retrouvées là, face à face, à table. Elles étaient très étonnées que ce soit Jésus qui vienne nous faire passer à table et nous servir. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous invite aussi au repas de l'Eucharistie. Est-ce que vous croyez que si on accueille maintenant Jésus dans la maison de notre cœur, il saura remettre la paix, de l'ordre dans les familles où il y a des Marthes et des Maries, où ça ne se passe pas très bien, où il parviendra à faire en sorte que les gens se parlent, se mettent autour d'une table, et puis se réjouissent d'avoir Jésus pour Seigneur. Vous y croyez? Ça va se passer comme ça? On va dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,